Si je te dis que la fourmi que tu vois met en esclavage d'autres espèces. Bienvenue dans l'épisode 1 de la présentation des espèces de fourmis masquées, donc les fourmis que je garde pendant qu'il est en vacances. Celle qu'on voit aujourd'hui, c'est la Formica sanguinea, et dans la colonie que je te présente, elle a mis en esclavage des Formica fusca. Donc en fait, c'est deux espèces de fourmis, et l'une met en esclavage l'autre. Donc regarde, on voit bien la différence de taille et de couleur entre les deux. Et en fait, la grosse fourmi, là, elle va faire des raids sur les colonies de Formica fusca, donc la petite fourmi, pour aller leur piquer leur couvain. Et en fait, après, elles vont les prendre, les ramener à leur colonie et les élever. Ça veut dire que quand ta Formica fusca, elle naît dans la colonie de Sanguinea, bah elle croit que c'est sa famille, alors qu'en fait non, elle s'est faite voler à sa vraie famille. On va regarder dans le nid vite fait, regardez, ici t'as la reine, alors la reine vous allez pas l'avoir longtemps, elle est vite allée se planquer. Et on voit bien la différence entre les deux fourmis, donc la fourmi normale, la Sanguinea, et la fourmi qui est esclave, donc la fusca. Il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre, il y a aussi plus de couleurs. C'est une espèce vraiment passionnante. Moi je vais vous montrer l'évolution de cette colonie au fur et à mesure qu'elle grandit, parce que fourmi masqué, il habite dans la même ville que moi, donc je vais souvent le voir. Donc abonne-toi si tu veux voir l'évolution de cette colonie. Allez, ciao ciao.